Salut, c'est Marie-Jeanne. Il y a un phénomène qui se produit ici au Québec, en tout cas actuellement. Il y a un engouement important pour les trajets de longue durée, la marche sur plusieurs jours. Que ce soit, je vois beaucoup des gens qui préparent des treks à l'étranger ou même ici au Québec. Je vois plein de gens qui préparent un chemin de pèlerinage, une traversée de désert, n'importe quoi qui t'amène à marcher plusieurs jours, même un séjour en montagne, une randonnée en montagne qui s'étend sur plusieurs jours. Puis je me réjouis de voir ça, ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'enseigne la marche afghane, j'enseigne aussi la marche perceptive. Puis, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment la propulsion que tu vas chercher, vraiment pour te propulser dans ton corps, pour te tenir sur le chemin. Puis aujourd'hui, c'est de ça que je veux te parler. Je veux partager avec toi un outil, une méthode, une technique que donne la marche afghane, justement pour soutenir ces trajets-là qui durent plusieurs jours. Donc, je vais pas te parler de technicalités comme, par exemple, le poids de ton sac à dos, comment traiter des ampoules aux pieds ou quelle chaussure est mieux qu'une autre. Ça, je laisse ça euh, à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment meilleures que moi pour parler à ce niveau-là. Par exemple, je pense à Randonnée Malin. Randonnée Malin, c'est un site web qui va vraiment t'aider sur tout l'aspect technique d'une préparation, justement, d'une randonnée de longue durée. Moi, ce que je veux partager avec toi particulièrement, c'est un moyen, une technique, une méthode qui te permet de conserver ton énergie au maximum, qui te permet de créer ton énergie au maximum, qui te permet de marcher sans t'épuiser, de marcher sans t'essouffler sur ton trajet de longue durée. La technique, c'est vraiment simple. C'est une technique de la marche afghane. Je me souviens plus si je te l'ai dit, mais ça consiste à synchroniser ta respiration sur tes pas quand tu marches. Le fait de synchroniser ton souffle sur tes pas, ça crée un rythme dans ta respiration. Puis c'est ça qui est intéressant. Tu sais, ta base de référence, c'est ta respiration. Et le fait de la synchroniser sur tes pas, donc, ça crée un rythme. Et ce rythme-là, c'est le tien. Ce rythme-là, c'est le tien parce qu'il est, tu vas l'adopter en fonction de ta condition du moment. Tu vas l'adopter en fonction de ta condition physique, en fonction de ta santé pulmonaire, de ta santé cardiaque aussi. Ce rythme-là, tu vas le trouver, tu vas le bâtir selon aussi tes objectifs de marche, selon la topographie du terrain sur lequel tu marches. Par exemple, dans une montée, ton rythme va être différent que lorsque tu marches longtemps sur un terrain plat. Pourquoi? Parce que dans une montée, ben, ton corps fournit des efforts et il y a des rythmes de marche qui sont élaborés justement pour te soutenir dans tes montées, pour te soutenir dans tes efforts, en étant toujours en lien avec ta capacité cardiaque, ta capacité pulmonaire à toi. À mon sens, c'est un outil vraiment immense à adopter, à découvrir, à installer à l'intérieur de soi avant d'aller marcher sur un projet de longue durée si tu veux faire un beau voyage. Donc, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Quand tu connais ça, quand tu connais les rythmes de marche, quand tu en fais l'expérience, quand tu fais l'expérience de synchroniser ta respiration sur tes pas, tu découvres que tu es porté par tes rythmes. C'est comme si tu deviens, dans le fond, porté par ton souffle. Pourquoi? Parce que ton corps détermine sur quel rythme que tu marches. Et ton corps le détermine en fonction de ta capacité cardiaque, en fonction de ta capacité pulmonaire. Donc, l'élaboration des rythmes de la marche afghane tiennent compte de ta condition physique. Par exemple, un chemin de longue durée qui dure plusieurs jours, tu ne vas pas avoir la même forme, la même disposition, la même condition physique à chaque jour. Bon, probablement qu'il va y avoir une régularité, mais chaque jour va être différent. Un matin, tu vas être plus lourd. Un matin, il va faire plus froid ou il va faire plus chaud, ou tu vas te sentir plus faible ou tu vas te sentir fatigué dès le matin. Bien, tout ça a un impact sur la qualité de ta marche. Et tout ça sont des facteurs
qui compte la fabrication de ton rythme de marche qui va servir à te soutenir, à te propulser, à te porter dans ta marche au quotidien. Donc, tes rythmes de marche, il y en a plein. Moi, je t'en enseigne une vingtaine, si tu veux, dans la formation de marche afghane. Mais après, ce qui est intéressant, ce qui est le fun, c'est que toi, tu choisis ceux qui fit avec toi, avec ta condition, avec ton objectif de marche, avec le terrain sur lequel tu marches. Mais aussi, tu vas apprendre, quand ça va être vraiment quelque chose de vivant à l'intérieur de toi, tu vas créer ton propre rythme à toi. Expire, 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 expire. Inspire, 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 inspire. Pause, pause, expire, expire, expire. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça te permet de conserver ton énergie en respect de ta condition physique, en respect de ton objectif de marche. Le fait de synchroniser ta respiration sur tes pas te permet de rester vraiment focus avec ton souffle, focus avec ton corps. Donc, tu ne vas pas penser à autre chose pendant que tu marches. Tu ne vas pas disperser tes pensées sur quelque chose d'autre que toi-même, que ton corps. Donc, en ce sens, les rythmes vont venir soutenir tes efforts et de cette façon-là, tu vas pas juste conserver ton énergie, mais tu vas la créer un pas après l'autre au fur et à mesure que tu avances sur ton chemin. Qu'est-ce que ça te permet aussi, les rythmes de marche? Ben, c'est d'oxygéner au maximum ton corps, d'oxygéner au maximum ton cerveau. Toutes les gens qui suivent la formation de marche afghane réalisent quasiment toutes qui respirent presque pas, qui respirent peu, mais ils ne le savent pas. Donc, tu vas respirer comme jamais dans les rythmes. Et ça soutient ton corps. Tu vas te rendre compte, comme je te disais, que probablement tu vas te rendre compte que tu respires peu ou que tu respires mal. Puis, ben, tu vas t'accorder de respirer pleinement. Et ça a un impact physique, mais ça a aussi un impact psychologique sur toi. Tu sais, quand tu l'as, ton énergie, tes pensées sont plus saines, tes pensées sont plus grandes, tes pensées sont plus belles. Et moi, je veux t'amener à découvrir ça, je veux t'amener à sentir ça, à vivre ça, pas juste à entendre mes paroles, j'ai envie que tu le sentes à l'intérieur de toi. Donc, les rythmes qui sont créés spécifiquement pour te soutenir sur un trajet de longue durée, ben, ça te permet comme une régulation de ton système nerveux. Tu vois, tu vas établir une certaine cohérence cardiaque. Tu peux entrer en état de cohérence cardiaque avec certains rythmes précis de la marche afghane. Ça te permet d'être détendu et ça te permet d'être énergique en même temps que tu es détendu. Donc, c'est dynamique, mais c'est quelque chose qui soutient ton mouvement. Quand ton cœur est en cohérence, on parle beaucoup de la cohérence cardiaque, mais quand ton cœur est en état de cohérence cardiaque, ton cerveau suit le mouvement, lui. Donc, tu entres aussi en état de cohérence cérébrale. Puis, avec une cohérence cérébrale, tu es dans un état où tu es disposé à créer, où tu es disposé à recevoir l'inspiration. Tu deviens beaucoup plus créatif, tu deviens beaucoup plus proche de toi aussi. Tu es plus à l'écoute de toi-même. Tu accèdes à des espaces de possibilités que tu peux pas accéder quand tu es en état de stress. C'est juste, c'est comme physiquement pas possible. Donc, tu t'ouvres sur un état d'esprit qui est nouveau pendant ton trajet. Les rythmes et le souffle qui montent dans toi te permettent aussi de te redresser. Ça te permet d'adopter une posture ouverte, si tu veux. C'est ton souffle qui te redresse. Et puis quand ton corps est dressé, ben ta force, elle est dans tes hanches. Ta force, elle n'est pas dans ton esprit, dans ta tête, à penser à un souci ou à penser à ce qui te soucie dans ta vie, tu sais. Et ce sont tes hanches, ton corps, qui propulsent ton avancée. Je te dirais que c'est eux qui deviennent ta volonté d'avancer. Et puis, c'est un équilibrage au niveau de la force vitale. Quand ton attention, quand ton mind est dans ton corps, ça permet un équilibrage de ta force vitale. Ta vue devient plus claire, tes pensées deviennent plus claires,
es disposé au nouveau, tu sais, tu es ouvert à l'inconnu, tu es ouvert aux nouvelles expériences. Puis comme je te disais tantôt, ton état d'esprit est plus grand, plus ouvert, plus large. Tu vois plus loin, tu vois plus grand, tu entends mieux aussi. Donc, les rythmes te permettent ça. Ils te permettent ça aussi parce que tu développes une intensité de présence, parce que tu es obligé d'être attentif à ton souffle, tu es obligé d'être attentif à tes pas, tu es obligé d'être attentif à ton cœur, parce que c'est lui qui va déterminer sur quel rythme que tu marches. Donc, tu es comme obligé d'être présent. Et cette présence-là, elle est saine, elle est puissante, parce que c'est une présence qui est dans ton corps, en lien avec l'environnement qui t'entoure, que ce soit la nature, que ce soit une rencontre, peu importe. Mais d'abord, ton centre de référence, c'est à l'intérieur de toi, dans ton corps. Donc, à ce moment-là, tu existes pleinement, tu es centré pleinement, puis tu es ouvert sur le monde. Ça, c'est marcher à l'endroit, à mon sens. Puis moi, j'ai envie de te montrer comment on fait ça. Si tu le souhaites aussi, les rythmes te permettent vraiment d'entrer dans une introspection parce que tu deviens plus sensible à toi-même. Certains rythmes sont plus méditatifs, te permettent plus justement une méditation active dans la marche. Donc, comme je te disais, ton état d'esprit change. Tu es réceptif aux signaux de ton corps, puis tu peux même apprendre à rentrer dans les signaux que t'envoie ton corps justement pour visiter par exemple une peur, visiter par exemple une limite. Et quand tu en prends conscience de ça, eh bien, c'est possible de la transformer. Puis tu fais ça d'une façon légère, tu sais, en marchant, marcher vers soi, c'est ça, c'est apprendre à te rencontrer, à t'explorer, à te connaître et à te transformer en marchant. Les chemins de longue durée, c'est vraiment génial, c'est vraiment excellent pour ça parce que c'est toi que tu rencontres et tu te disposes à rencontrer ce qui vibre vraiment dans toi. Et quand ce qui vibre dans toi est agréable, eh bien, ta vie devient agréable aussi. Apprendre les rythmes de la marche afghane, c'est plus juste, par exemple, une technique de marche. C'est vraiment un art de marcher, un art de marcher avec la vie, un art de marcher avec ton souffle, un art de marcher avec toi-même. Moi, c'est ça que j'ai envie de te partager avec les rythmes de la marche afghane qui sont vraiment géniaux pour les trajets de longue durée. Si ça te parle, si tu as envie d'en savoir plus, si tu veux être tenu au courant de mes activités, inscris-toi sur mes emails privés. Je mets le lien sous la vidéo. Tu vas être stimulé, tu vas peut-être mieux comprendre mon travail, tu vas peut-être mieux comprendre ce que j'ai envie de partager avec toi, parce que moi, c'est pour toi que je le fais. Je travaille pour toi parce que je connais l'expérience de ce que je te partage, je connais la valeur de ce que je t'enseigne. Et tout tient dans la puissance de propulsion que tu vas chercher avec ce que je veux t'apporter, justement, autant sur le terrain que autant à l'intérieur de toi-même. Moi, c'est ça que j'ai envie de partager avec toi. J'ai envie de t'outiller pour que tu sois vraiment solide, pour que tu aies une sécurité de partir sur ton trajet de longue durée. Puis quand tu es attentif à ton cœur, quand tu es attentif à ton souffle, quand tu détermines, selon ta condition physique, sur quel rythme que tu marches, soit sur un terrain plat, soit dans une montée, quand tu es capable d'agir en collaboration comme ça avec ton corps, ton esprit, lui, se libère. Puis tu sais, tu accèdes vraiment à des états d'esprit qui sont plus grands, plus beaux. Tu vois l'horizon devant toi. Puis moi, je pense que ces chemins de longue durée-là, on les fait parce qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin de s'évader. Mais je veux mettre un plus, tu sais, au besoin de s'évader parce que qu'est-ce qu'on cherche en travail, dans l'action de s'évader, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? On cherche à lâcher prise sur, par exemple, je ne sais pas, des situations de notre vie qui sont exigeantes, qui sont prenantes. On cherche à faire notre forme, notre force, notre santé, notre aplomb. Mais surtout, ce qui est le plus beau sur un chemin de longue durée, je pense que ce que tu trouves au bout du chemin, de plus beau, de plus grand et de plus important, c'est toi-même. Puis moi, je veux te donner les outils pour marcher vers toi-même d'une façon safe, d'une façon solide, d'une façon ancrée dans ton aplomb, dans ton corps. Et ça, ça propulse, ça soutient. Donc, apprendre les rythmes avant ta randonnée
de longue durée, ben ça va juste te permettre de faire probablement le plus beau voyage de ta vie, les plus belles rencontres de ta vie. Et voilà, moi je veux te donner cette chance-là. Donc, inscris-toi à mes emails privés. Tu vas être tenu au courant de mes activités. Et puis, ben voilà, moi je te retrouve par email cette semaine. Je te remercie. Je te souhaite un beau voyage. À bientôt.